Ah oui, dans une vie, il y a plusieurs. Il ne faut jamais désespérer. Jamais. On est capable de faire beaucoup de choses. Beaucoup plus qu'on ne pense d'ailleurs. Mais je n'ai jamais chômé. J'ai toujours travaillé. Je le vois comme ça. Je dois beaucoup à la France. Contrairement à ceux qui me critiquent. J'ai grandi là-bas. Tout est ouvert. Par exemple, à Dakar, j'avais du mal. Je marchais de Thiaroye à Dakar pour aller dans une bibliothèque. Faites gracieusement pendant une semaine un bouquin dont j'avais besoin. Mais en France, quand je suis arrivé, j'étais émerveillé. Il y a tout. Si tu veux apprendre, il y a tout. Hein. Ma vie d'homme, je l'ai faite. Je me suis rendu compte qu'en arrivant, je connaissais rien. Tout était neuf. Et on vendait du poisson au marché de Thiaroye et me nourrissait avec ça. Je voulais que ça change. Et à 17 ans, j'avais la chance de jouer en première division. Hein. Mais j'en faisais pas un métier, mes études d'abord. Et comme il y a eu une année blanche, j'étais désespéré, quoi. J'étais jeune, mais qu'est-ce que je peux changer dans cette situation? C'est ce sentiment-là qui m'a fait prendre le train. Pas d'argent, t'as pas de métier, t'as rien. Je suis parti à l'aventure. À l'époque, tu prends ton sac, on ne te connaît pas. Hein. J'ai pris le train, on a dit, il est fou. J'ai fait la Mauritanie, avec toutes les galères. Hein. À pied, à cheval, en stop. Je travaillais et puis j'avançais. J'ai fait la Mauritanie, l'Algérie par Tindouf, la Tunisie, la Libye, traversé là, à Siracusa. Ensuite, bon, j'ai monté la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne. J'ai mis 1 an et demi en route. Toutes les galères, la faim, la soif, la peur. J'étais très jeune et puis bon, voilà, c'était ouvert. À ce moment-là, en France, il y avait du boulot partout. C'était le plein emploi. Oui, à l'époque, il n'y avait pas de chômage pratiquement. Oh, j'ai servi mon club. Moi, quand je suis arrivé en France, j'avais les yeux comme ça. Tout était magnifique. Parce que c'est pas des capacités et autres. Hein. C'est une chance hein, de signer. Mais ils m'ont aidé à passer tous les diplômes qu'ils ont financés. Hein. Vraiment. Tous les stages pris en charge. Et puis je suis resté au club. Mais dès que j'ai signé mon premier contrat, je pouvais aider maman. Après, voilà. Je suis avec ma grande sœur qui est là, on ira la voir. On a une auberge à Petit-Bas, dans un petit village. Et non, ça va. J'ai une vie relativement riche. Je suis apaisé. On peut finir en beauté. Il y a quelques voyages qui me restent quand même. J'aimerais faire le Brésil. Déjà quand je suis arrivé, il y avait les émeutes. Il n'avait pas encore mis en prison. Et là, ça se tapait sévère, ça se tapait grave sur la gueule. Le peuple et les keufs, quoi. Et le problème, c'est que, contrairement à chez nous, quand ici, des émeutes, des manifestations, on va dire, il y aura forcément des gens qui vont agresser d'autres gens. Du coup, tout le monde me disait que fallait pas sortir. Et je savais pas à quel point c'était vrai, ça. D'abord, ils nous ont coupé les réseaux sociaux et après Internet. On tirait à balles réelles, quoi. Et ça se tapait sur la gueule, quoi. Donc il y avait des morts et tout, hein. Ils ont tué des gens, les policiers. Donc, moi, je venais d'arriver et c'était ça l'ambiance. am nga léegi atteen yàlla atteen nee na ak mu mën a làkk géwél mu làkk géwél yow sa yaay aw faale sama jeex na tàkk cooy sama yaay de ak coo moo ñu doon
wax ne bu leen jàng nu ñuy xuloo mais na ngeen jàng nu ñuy tontoo. On a plus de place et puis les gens qui viennent de bon, c'est mieux, surtout c'est des gens qui ont de l'argent qui viennent investir ici. Chaque année c'est partout. Hein. Si on doit vendre 1 million à 2 millions, l'année prochaine il faut que les 4 millions. Même ici, mais la location, ça coûte excessif, c'est ça. Une maison comme ça, 2 pièces, 2 chambres, salon, 200 000, ici de 275 000. Ah mais bon, 275 000, ça dépend de ton salaire. Vous êtes là où vous travaillez. Qu'est-ce que vous avez comme diplôme? C'est ça le problème. Voilà. Tu travailles comme clandestin aussi, sans papier, c'est difficile aussi, on t'exploite. Mais ici, c'est pur quoi. C'est pur. Quand tu n'as pas de métier, pour trouver du boulot. Quand les gens vont aller en Europe, tu vois, aller en Europe faire quoi? Aller en Europe comme ça, sans métier, sans diplôme. Ça, c'est un problème. Tu vas là-bas, après, on te dit ton diplôme et ton diplôme. Tu vas à cette année. Il faut tout recommencer. Quand est-ce que tu vas commencer à apprendre je ne sais pas, commencer à faire un métier pendant combien d'années encore, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais le temps passe trop vite, le temps ne s'attend pas. On est dans un monde de vitesse. Le temps passe trop vite. Voilà. Ici, des fois, les gens, même ils n'ont pas fait des plans, mais ils font des business. Hein. Ils s'en sortent, ils vont en Chine acheter des femmes, acheter des gars, des téléphones, des trucs comme ça. On a pris ce qu'on appelle le taxi clando, c'est des taxis, c'est des gens comme vous et moi qui décident de faire taxi, c'est pas cher et ils remplissent, le but c'est de remplir la voiture et ils partent d'un point A pour aller jusqu'à un point B, on dépose encore un peu plus loin au fin fond de la banlieue. Là on attend et tout et l'autre il arrive comme ça avec sa voiture, son chauffeur privé. Il ne m'adresse pas la parole, il ne me dit rien, pas un mot, rien. Et là, la voiture, elle bifurque directement dans une casse automobile géante de la banlieue. Là, ma gorge s'est resserrée direct. J'ai fait, attends, pourquoi on va là-dedans? Et là, le truc, c'est que là-bas, leurs casses, elles sont immenses, mais vraiment immenses. Plus on roulait, plus on s'enfonçait là-dedans. Et tu sais, c'est comme si je me remémorais les films que j'avais regardés. Tu sais. Du coup, on a atterri devant une plantation au milieu d'une casse automobile géante qui elle-même est au milieu du ghetto. Donc le rappeur il claque des doigts comme ça et là il y a un boy comme ça qui sort avec un banc, il pose le banc et il s'arrache. Du coup l'autre il se pose, je me pose à côté de lui et au moment où je m'assois, il me tourne le dos, il allume un joint et il me dit ce qui paraît tu me fais pas confiance.